comme chaque vendredi, on va retrouver Eric Galliègue, le président de Valcan Expertise. Il est avec nous pour commenter l'actu économique de la semaine. Bonjour Eric. Bonjour. Alors tout d'abord, on va se pencher sur le bilan hebdomadaire, la performance, un scénario plutôt positif. Oui, on a eu une semaine à nouveau favorable sur les marchés, puisque les indices, les principaux indices ont progressé de à peu près 1%, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Un petit peu moins en Europe, c'est les États-Unis qui prennent un peu le deal, en quelque sorte, avec le Nasdaq, qui a progressé d'une façon assez significative et qui tire l'ensemble des marchés d'ailleurs. Donc c'est plutôt une bonne semaine à nouveau, avec un euro-dollar qui a perdu 0,7%. Il est un peu plus faible depuis 2 à 3 semaines. On va s'arrêter à présent sur un premier fait d'actu, à savoir l'indice Empire State, qui est très en dessous des attentes. Oui, effectivement, c'est une des publications qui a été assez décevante cette semaine, effectivement. On a donc une baisse de cet indice qui est beaucoup plus forte que ce qui était anticipé. On a donc un indice qui est à moins 31 alors qu'on attendait moins 1,8. Donc c'est vraiment une grosse déception sur cet indice donc de la Fed de New York, qui montre que la conjoncture économique aux États-Unis est pas si bonne que cela, et qu'effectivement on est bien dans une situation de ralentissement économique assez marquée, qui correspond bien d'ailleurs à notre schéma général de marché et notre schéma économique donc aux États-Unis. Déception donc sur cet indicateur avancé qui est quand même assez important. On va enchaîner avec les ventes de maisons anciennes qui déçoivent aux États-Unis. À nouveau, deuxième actualité défavorable, plutôt au chapitre financier, puisqu'il s'agit de l'immobilier. Il s'agit donc de l'évolution des ventes de maisons anciennes qui déçoivent. Effectivement, on a donc 4 280 000 en rythme annuel, ce qui constitue à nouveau une baisse par rapport au mois précédent. On le voit bien sur le graphique, il y a une forme de rechute. On se redirige à nouveau vers les points bas qui sont à 4 millions de maisons anciennes vendues en rythme annuel donc, chaque mois. Donc c'est véritablement une mauvaise nouvelle. Ça montre que la situation du marché immobilier américain est toujours compliquée, que les ventes donc sont vraiment 25% inférieures à ce qu'on a pu observer au cours des années 2015-2019. Et donc c'est naturellement une donnée qui vient confirmer un sentiment un petit peu mitigé sur la conjoncture américaine. Alors on va retenir aussi la baisse de la production industrielle en zone euro. Là aussi, la conjoncture européenne se contracte. Exactement, c'est un chiffre qui est assez impressionnant, puisque la production industrielle de la zone euro a baissé de 4,1% au fin mars 2023, moins 4%, alors le consensus attendait moins 2%. C'est donc une mauvaise nouvelle, parce qu'en valeur absolue, moins 4%, c'est un chiffre au plus bas depuis la récession de 2009. Si on met de côté les données très atypiques de la crise sanitaire, donc de 2020, donc on est en situation de récession en fait industrielle en Europe, d'une part, et d'autre part, c'est un chiffre qui était très inférieur aux attentes, ce qui montre donc une surprise négative des économistes et donc des investisseurs par rapport à cette situation. À nouveau, ça nous démontre que d'un point de vue économique, on est dans une situation de fort ralentissement. Alors, tout de même, un autre point positif, on revient sur la dynamique des bénéfices du Nasdaq. L'indice prospectif est en progression rapide. Exactement, donc ça c'est la bonne nouvelle quand même de la semaine, donc une bonne nouvelle qui à nouveau est sur le front des entreprises. Les entreprises qui nous sauvent la mise en quelque sorte, c'est évidemment important puisque une action représente une entreprise, et donc on a sur ces actions américaines et les actions technologiques du Nasdaq un phénomène que montre bien le graphique actuellement à l'écran, qui montre donc l'évolution des bénéfices du Nasdaq, qui avait beaucoup baissé en fait en anticipation, anticipation faite par les analystes. On avait baissé d'une façon significative, de l'ordre de 10% entre juillet 2022 et février 2023. On se retrouve que depuis 3 mois à peu près, et c'est une situation qui s'accélère. La courbe bleue progresse fortement et on a des révisions de bénéfices positives sur les sociétés américaines de haute technologie
On l'a vu sur les GAFAM, dans les publications trimestrielles récentes, mais cela montre qu'il y a une forme de renouveau de la dynamique des bénéfices du Nasdaq, et c'est bien sûr un élément positif. On va croître normalement, d'après ce que pensent les analystes, de 12% en 2023 et de 23% en 2024. C'est bien sûr donc des données qui encouragent les investisseurs à revenir sur cet indice des valeurs technologiques qui avait quand même beaucoup baissé au cours de l'année 2022. Alors on voit bien que le tableau s'assombrit cette semaine, donc on récapitule. Quelle est votre note ? La note synthétique est de moins 2, c'est-à-dire qu'on a à nouveau une actualité négative, donc une situation générale du risque qui se dégrade, essentiellement en raison de facteurs économiques. Donc on a 2 statistiques à nouveau qui sont très décevantes par rapport aux anticipations. L'indice donc de la Fed de New York, dit Empire State, qui était beaucoup plus bas que ce qui était anticipé. On a une baisse de la production industrielle en Europe qui est 2 fois supérieure aux attentes, donc c'est surtout ces éléments-là qui sont négatifs. On y ajoutera les ventes de maisons anciennes qui déçoivent aussi aux États-Unis. Donc moins 3 en quelque sorte pour le côté négatif, puis le côté positif, c'est la dynamique des bénéfices. Alors on met plus 1, on aurait pu mettre plus 2, évidemment, tout ceci est une convention, mais globalement, sur cette base conventionnelle, on est donc dans une actualité qui est négative, donc à nouveau cette semaine, de moins 2. Et donc Eric, dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement ? Nous sommes toujours au vu donc de cette mesure du risque que nous faisons donc chaque semaine, chaque mois et en permanence. Nous considérons toujours qu'il y a un niveau de risque élevé et en raison de ce risque, nous proposons toujours aux investisseurs la prudence. Et c'est vrai que depuis 2 mois, les actions européennes ont un peu du surplace et que c'est plutôt du côté américain qu'on aura les perspectives les meilleures, notamment sur les actions du Nasdaq, comme on vient de le voir, dans la mesure où la dynamique bénéficiaire semble vraiment extrêmement favorable, ce qui est un tout petit peu moins le cas en Europe. Merci beaucoup Eric Galiègue pour vos conseils toujours précieux. Eric Galiègue de Valcan Expertise. Belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, le point bourse.